Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la sociologie d'innovation, qui n'est pas à confondre avec la sociologie d'invention. En effet, il ne faut pas confondre le terme invention et innovation, car une invention est une création de quelque chose qui apparaît en rupture avec une situation au préalable, alors que de l'autre côté, une innovation, qui vient du terme introduire du nouveau, signifie introduire une nouveauté qui vient soit d'une invention, ou soit d'une recomposition d'un dispositif déjà existant, que l'on fait fonctionner différemment. Par exemple, certaines inventions n'aboutissent pas en innovation, car il faut que l'invention sorte de son endroit clos et soit reconnue par un nombre divers de personnes. Nous pouvons nous demander si le terme d'innovation n'existe que dans le domaine technique. Cependant, il existe d'autres types d'innovations, comme les innovations organisationnelles. Mais, presque automatiquement, pour qu'une innovation fonctionne dans un service, il faut qu'elle comporte des objets qui fonctionnent au préalable. Donc, une innovation comporte toujours des objets, qui sont les supports de l'innovation, et des services, qui sont des supports de l'utilisation des objets. Une innovation, c'est un processus. Le processus d'innovation repose sur une construction sociale, car il y a des interventions d'acteurs humains et d'objets. Et que ce processus doit être engagé pour que l'innovation ne reste pas qu'une invention, et aussi que les innovations puissent être contestées. Nous pouvons nous demander à quel moment l'innovation s'arrête-t-elle ? Personne n'est en mesure par essence d'être l'expert ou l'arbitre de l'innovation, car c'est un processus très complexe impliquant beaucoup de savoir et de personnes différentes. Toute personne a intérêt à terminer rapidement une innovation pour en garder le contrôle. Une innovation fait souvent face à plusieurs résistances. En effet, une innovation peut avoir du mal à se faire accepter, toute invention qu'elle soit. En plus du risque de ne pas être accepté par des acteurs externes, à l'intérieur même du supposé groupe d'innovateurs, il y a plusieurs points de vue. Toute innovation est la destruction d'un processus dont on se débarrasse. C'est le principe de destruction créatrice. Les objets frontières sont des objets dont la structure est commune à plusieurs mondes sociaux et qui peuvent s'adapter aux besoins et aux contraintes de ces différents mondes. Ils permettent d'améliorer l'autonomie des mondes sociaux et leur communication entre eux. La sociologie de l'innovation est donc un sujet très complexe que nous allons nous empresser d'essayer de comprendre.